Bonjour les amis Gémeaux, bienvenue sur ce tirage. Alors aujourd'hui, on va faire une petite prédiction pour votre année 2025. Comme toujours, n'oubliez pas, ça reste du général. Pour avoir quelque chose de précis, je dois voir au cas par cas. Et je ne fais ça qu'en consultation privée. Voilà. Si vous voulez prendre un rendez-vous, eh bien vous avez mon adresse email qui est notée sur les vidéos et dans le descriptif, ainsi que les tarifs. Les personnes qui veulent un rendez-vous à distance, c'est possible. Je le fais par appel visio sur WhatsApp. Ça va de 15 minutes à 1 heure. C'est à vous de choisir selon vos besoins. Je fais aussi du présentiel pour ceux et celles qui sont de ma région, donc dans le 57, proche de Sarrebourg. Sachez qu'en présentiel, je prends un peu plus mon temps, on boit un café, voilà. On n'est pas à la minute. Allez, c'est parti les Gémeaux. Quels sont les messages pour vous? Donc là, on va travailler avec les arcanes majeurs du tarot et on va regarder les domaines. Donc, on va regarder les projets, le professionnel. Si vous ne travaillez pas, c'est les projets de vie. On va regarder le financier et on va regarder le relationnel sentimental. C'est un peu les deux. Allez hop. Les Gémeaux pour 2025, donc les projets, le financier et le relationnel. Ok. Donc là, dans les projets ou le pro, on a la tour. Donc de quoi ça nous parle? D'imprévu, de terminer quelque chose aussi. Ça peut être, par exemple, vous aviez un projet de travaux, et ben il y a des imprévus, c'est plus long que prévu. Ça peut être aussi quelque chose de soudain qui arrive, qui vous fait quitter un emploi. Quand c'est la tour, c'est en fait un événement extérieur auquel on ne s'attend pas forcément, qu'on ne contrôle pas. Donc ça vient pas forcément de vous, la décision. Ça peut venir des éléments extérieurs qui vont faire que voilà, ça vous fait changer. Même si vous ne le vouliez pas à la base, c'est toujours bon pour vous, hein, mais ça vous force en fait à quitter une situation ou à remettre en question un projet. La tour, c'est la maison Dieu hein, dans le tarot, donc elle nous parle... c'est une tour frappée par la foudre. Donc c'est un choc soudain, c'est des révélations inattendues, c'est des changements radicaux. Ça peut être perçu, comme je vous ai dit, comme destructeur, mais en fait, ça permet de se libérer de structures qui vous enfermaient. Donc là, ça peut être des croyances qui vous limitaient, des pensées, structures mentales. C'est une intervention divine pour vous forcer à vous éveiller aussi sur quelque chose. Donc c'est voilà, hein, c'est synonyme de destruction, libération des illusions, des préjugés ou des croyances qui s'effondrent à la suite d'un événement extérieur qui peut être brutal. Voilà. Ensuite, donc pour le financier, vous avez eu le battleur. Le battleur qui est le magicien dans le tarot de Marseille. Donc lui, il nous parle plus... alors il vous dit qu'en fait, vous avez tous les éléments, mais c'est à vous de passer à l'action pour que la situation soit comme vous le souhaitez. Donc là, on vous dit d'agir, de prendre des initiatives par rapport à vos finances. C'est vraiment une notion d'action, hein, passer à l'action parce que même si vous n'êtes pas encore sûr de vous, même si vous avez peur, là, il va falloir passer à l'action pour peut-être sortir d'une situation un peu délicate. Et dans le relationnel, le financier, on a le jugement. Le jugement, donc, dans le tarot original de Marseille, c'est un ange qui souffle dans une trompette. D'ailleurs, au niveau collectif, on n'est pas loin de cette étape. On vous dit, ici, la trompette, ça symbolise un appel à l'éveil, à la prise de conscience. On peut nous parler ici, encore une fois, de libération, d'éveil, de révélation choquante. En fait, c'est comme si vous étiez dans l'illusion. L'illusion, c'est beau, tout va bien, mais c'est pas réel. C'est-à-dire, on se fait des illusions sur quelqu'un. On veut pas voir les choses. C'est une forme de déni. Et là, la vie veut vous forcer à les voir pour votre bien. Mais ça peut être brutal, ça peut être difficile parce que forcément, ça vous sort de ce confort. Ça vous oblige à voir les choses en face et à voir les changements que vous devez faire et à vous remettre en question. C'est ça hein, qui est désagréable, qui n'est pas voilà, confortable. Donc ici, on peut aussi, par rapport à une relation, voir quelqu'un tel qu'il est ou qu'elle est vraiment et être déçu.
On peut aussi nous parler de rencontrer l'âme sœur pour les célibataires. Et sinon, oui, même dans les relations familiales, amicales, ça peut parler de voir, d'accepter de voir une personne telle qu'elle est et oui, d'être déçu. Ça peut être dur à digérer, quoi. Allez, je vais regarder, je vais compléter avec d'autres cartes. Ouais. Oui, dans les relations où le sentimental, il y a une déception, il y a une désillusion, il y a une blessure là. Ça fait mal, hein. Ça peut être aussi une rupture hein, qui s'annonce, qui est difficile. Quelqu'un qui vous fait de la peine, enfin voilà. On vous a dit niveau finance, on voit qu'il y a de l'hésitation, vous allez hésiter, mais on vous a dit qu'il faut passer à l'action, même si vous ne vous sentez pas prêt ou prête, là il va falloir y aller. Et niveau professionnel ou projet personnel, bah, on a le roi d'épée, donc on voit que quelque chose est tranché. Ça peut être par un homme de loi, ça peut être par un patron, par un mari, chef de famille, quelqu'un qui a une certaine autorité et qui n'est pas, qui ne prend pas une décision par rapport aux sentiments, hein, qui reste logique, rationnel, on va dire. Ok, allez, on va terminer avec une rune pour vous, les Gémeaux. Alors vous, j'ai l'impression que c'est une année de nuit noire de l'âme. Voici la rune. J'essaie de vous la montrer. Hop. Alors, cette rune, donc, elle s'appelle Dagaz et je vais vous lire un petit peu le descriptif de mon petit livret. Donc ici, cette rune, elle représente la lumière du jour, l'aube, c'est-à-dire l'espoir, le renouveau, la renaissance. Alors, au niveau professionnel, vous pouvez retrouver une liberté d'agir. Les entrepreneurs, les créateurs d'entreprises et travailleurs indépendants, c'est une bonne année pour vous. Ah oui, ça peut être aussi que votre entreprise ferme, vous êtes licencié ou au chômage ou je ne sais pas quoi, et ça vous force à croire en vous et à créer votre propre entreprise. Pourquoi pas? Les autres ne doivent s'attendre au pire qu'à des événements aussi imprévus que bénéfiques. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est bénéfique parce que vous étiez peut-être plus au bon endroit. Ça va peut-être vous mener à quelque chose de beaucoup mieux. Le sentimental, on vous dit que là, il peut y avoir une légèreté d'âme, une plénitude des sentiments dans une nouvelle relation. Des situations qui paraissaient perdues peuvent se retourner à votre avantage aussi. Et le psychologique, on vous dit avancez, avancez encore et encore. Votre passé vous colle aux semelles et vous tire en arrière. Osez tout remettre en question, vous ne vous en trouverez que mieux. Voilà les amis Gémeaux, j'espère que ça vous aura plu. Merci pour les commentaires, les partages, les likes, les abonnements. Je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.